Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour préparer la rentrée et notamment plus précisément sur ce sujet d'accompagner un proche dans le grand âge avec la conscience, avec le cœur. Donc le premier atelier de septembre, qui sera le 18, abordera donc plus précisément comment observer, accueillir, gérer les transformations qui s'observent au fil du temps bien sûr, et construire des solutions éphémères ou plus durables progressivement. Donc comment nous allons les aborder? Ce que je vais vous proposer, c'est finalement déjà de repérer comment, au coup par coup, parce que vous connaissez bien cette personne, ce proche, et au fur et à mesure de vos visites fréquentes ou espacées, vous avez déjà remarqué quelques changements, soit dans le langage, dans les attitudes ou dans les habitudes que vous connaissiez, quel que soit bien sûr le niveau de votre relation rapprochée ou à distance. Voilà, vous allez observer déjà au fil du temps comment sont évoquées parfois une fatigue un peu trop importante pour mener comme avant des activités, même si c'était dynamisant pour le plaisir, et comment c'est moins séduisant au fur et à mesure, comment il y a une forme de lassitude qui semble s'installer. Mais dans la répétition, on ne parle pas de coup par coup, on parle de quelque chose qui devient répétitif, récurrent. Et puis sinon, comment les mois au fur et à mesure apportent moins de louanges par rapport à ces activités-là. Voilà, il y a comme une forme de désamour de ce qui était la qualité de vie de la personne, quelle que soit sa passion et son organisation. Vous pouvez observer aussi un certain laisser-aller dans la tenue personnelle, des vêtements moins soignés, moins bien accordés, très ponctuellement, puisque au début c'est vraiment un glissement dans la douceur. Parfois ça peut être beaucoup plus rapide, mais voilà, ce sont des signes assez nets qui montrent qu'il y a déjà un désintérêt de la personne à elle-même. Et puis peut-être ça peut être la tenue du jardin, la tenue de la maison ou de la cuisine, qui devient plus raccourcie, moins passionnée, moins gourmande, si la personne était bien sûr attachée à ça. Vous pouvez aussi remarquer comment le plaisir de retrouver des amis ou au téléphone ou des sorties ou des invitations devient moins attrayante. C'est vraiment une observation de lassitude ou de fatigue qui est plus ou moins exprimée et qui montre qu'il y a moins de curiosité, moins d'envie dans la vie. Voire même parfois un agacement ou une inquiétude sur des propositions d'animation comme avant ou d'activités comme avant. Donc ce sera intéressant pour vous de noter pour que cette observation ait un fil conducteur. Sans faire un audit, on n'est pas là pour ça. Mais ça peut aider à avoir des repères. Parce que sinon, parfois, on dit bon, c'est la fatigue du jour, tiens, bon, on a fait beaucoup de choses, puis finalement c'est rien. Donc c'est d'observer au fur et à mesure comment quelque chose qui glisse s'installe. Pour pouvoir mieux l'accueillir, le comprendre, en tout cas l'accepter, et commencer à imaginer comment vous allez créer des solutions éphémères, intermittentes, pour que cela vous paraisse acceptable pour la personne, si elle est d'accord, parce que vous pouvez observer des résistances et des réticences, alors que vous avez envie de faire au mieux pour qu'elle soit plus en accord avec elle-même, alors que peut-être avant ça n'a jamais été votre préoccupation. Mais là vous sentez, si le cœur s'ouvre, que vous avez envie d'aider, en tout cas d'aider cette personne à céder. Et l'aider à céder, c'est pas toujours évident. Parce qu'il peut y avoir le caractère, le lien que vous avez eu très différent, et elle va vous dire mais de quoi tu te mêles, ça va très bien comme ça. Et elle peut même aussi vous dire je l'ai dit, mais en même temps tu vas pas faire croire que je suis folle ou que je suis malade, je suis juste un peu fatiguée. Voilà. Donc je vais vous aider à faire le tri et à noter ces éléments, puisque au fur et à mesure vous allez avoir des créations très éphémères à mettre en place avec un planning inconnu qui changera tout le temps. Le seul fil rouge que vous puissiez avoir, c'est d'observer ce qui devient moins important pour la personne et qui la laisse s'installer dans un déni de sa qualité de vie, quel que soit ce qu'elle ait eu comme qualité de vie,
et l'envie qui disparaît au fur et à mesure de faire quoi que ce soit. Voilà, ce seront les premiers éléments que nous allons observer avec des clins d'œil à ce fil du temps qui s'effiloche, qui s'étire et qui sont quand même assez incontournables sur le grand âge chez certains. Pour d'autres, ce sera quasi invisible, puisqu'il y a des gens qui vont rester dynamiques tout au long de leur vie. Donc la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vous observerez parfois des cascades, des torrents, des chutes d'eau, des lacs, des tempêtes, des accalmies, qui vont transformer progressivement l'environnement que vous allez partager avec cette personne. Et ça va être une sculpture différente. Donc tout ce qui sera juste et bienvenu seront l'humour, la délicatesse, la bienveillance, malgré une fermeté parfois nécessaire, qui seront des atouts pour cette traversée de vie ensemble. Donc je vous dis à bientôt, si vous le souhaitez, pour cet atelier du mois de septembre, le 18, et le prochain sera en octobre. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ces éléments. À très bientôt de vous retrouver et un bel été en attendant.